L'enquête est déjà finie. Tout ça pour ça. Ce sont les dernières informations que j'ai eues. Et même si le dossier n'est pas clos, il n'en sortira rien. Kamal ne dénoncera jamais son frère. C'est vraiment un homme bizarre. Avec tous les problèmes qu'ils ont, je ne comprends pas. Oui, à qui le dis-tu? Il est vraiment malade. Et toi, tu viens quand? J'aimerais bien venir maintenant. Mais c'est un peu compliqué. L'incident est dans tous les journaux, ça a pris de l'ampleur. Mais avec le temps, ça va bien finir par se calmer. Et comment ça se passe au Qatar? Ça se passe très bien. On a 2 nouveaux projets. Oh! Donc, je me fournirai chez vous pour 3 projets, les affaires tournent. Super, je suis vraiment content d'entendre ça. On se voit donc tous les deux la semaine prochaine. Entendu. Au revoir. Il se débatte avec les journalistes. Il attend juste que ça se calme un peu pour venir ici. Et il est un peu déçu que Karim sorte indemne de cette histoire de plainte. Je comprends. C'est peut-être un atout dont on peut bénéficier. Laissons-les s'occuper de Kamal à notre place. Bonjour. Salut. Viens. Comment c'était? Fatigant. As-tu des nouvelles de Karim? Comment va son père? Si ça n'allait pas, on serait au courant, non? Il y a plein de journalistes à la porte. Ils ont pris des photos quand il est sorti. Je sais. Ils sèment le chaos pendant qu'on calme les choses. Enfin bref. Il y aura des journalistes à la maison demain. Ils vont faire une interview de Nadia et de Karim. Et ils vont aussi faire un shooting photo. Dites donc à Vénus de venir. Quoi? Comme ça, la presse aura une photo de famille. Tu es sûr que tu veux que Vénus soit sur cette photo? Bien sûr. Cette union familiale ne doit pas être brisée, pour l'instant. Pas avant que tout soit vraiment réglé. Si Jamila ne m'avait pas appelé pour me prévenir pour mon père, j'aurais déjà retrouvé ce serpent, c'est sûr. Alors c'est mieux comme ça. Enfin, pas que ton père ait fait un malaise, bien sûr. Mais que Jamila t'ait appelé. Dis-moi, il n'y a pas de serviette de table, Ali? Je suis un homme, ma chérie. Pourquoi j'en aurais? Tu veux que j'en fasse quoi? Vous vous rendez compte? Il avait son tablier. Mon père est allé là-bas avec son tablier. Il a failli mourir de rage. Le pauvre s'est complètement effondré dans le couloir. Le pauvre homme. Et heureusement aussi que t'étais pas là quand les huissiers sont venus. Ali, ça suffit. Je suis sûr que tu les aurais jetés à coups de pied dehors. Bon, ça suffit maintenant. Allez. Mangez avant que ça refroidisse. Parlons de notre affaire. Quand est-ce qu'on commence? Quoi? On va monter une affaire. Avec quel argent? J'en ai un peu de côté. Hein. Et ma mère m'a promis de nous en donner si on montait une affaire ensemble. Je pense aussi que mon frère pourrait m'aider. Et peut-être que je pourrais trouver quelqu'un d'autre pour me soutenir. Quand est-ce que tu vas à Trabzon? Ce week-end, je vais voir mon frère et ma mère pendant 2 jours. Bon, pourquoi tu restes pas plus longtemps? En fait, j'ai pas trop envie d'y aller. Mais je manque à ma mère. Elle a beaucoup insisté pour que je vienne. Comme elle peut pas venir ici, c'est moi qui vais y aller. C'est très bien. T'inquiète pas, on parlera sérieusement du projet à ton retour. Y a pas d'urgence non plus. Pas de problème. T'inquiète pas. Ne te dis pas non plus, j'ai de l'argent, donc je reste à la maison.
Tu as pas besoin de prendre de risques non plus. T'as un bon travail. Ne le perds pas. Il a raison. Alors quand est-ce que je vais prendre des risques? Quand j'aurai 1000 ans? Je pense que le risque n'est pas nécessaire. Quand on montera une affaire solide, je te le dirai. Tu as déjà une idée derrière la tête, on dirait. Non, mais bon, Je suis d'accord avec toi, Jamila. À mon avis, il a une idée. Mais mon frère, j'y pense depuis que tu me l'as dit. Ce Bekir, c'est un homme de confiance? oui, je crois. Mais dis-moi, c'est quel genre d'homme exactement? C'est le genre d'homme qu'il faut pas énerver, tu vois. Par exemple, on était en train de parler calmement et tout d'un coup, il s'en est pris furieusement à ses hommes. Ils le craignent. Et lui, il traite ses molosses comme des petits gamins, tu vois. T'aurais dû voir les déculottées qu'il leur a mises devant moi. Apparemment, il a beaucoup de pouvoir. Il a même trouvé où Salma se cachait. Oui. C'est vrai, mais il connaît aussi des policiers, apparemment. Je sais pas comment il a fait, mais il a eu l'adresse en 2 minutes. Tu as chronométré? Tu aurais pu juste prendre ton téléphone, frérot. Écoute-moi, Zineb, voilà ce qui se passe. Tout se passe très bien. Surtout, ne t'inquiète pas pour moi. Est-ce que t'es en train de te moquer de moi, là, dis-moi? Ouais? Et alors? Y a un problème, hein? Mais je suis vraiment comme ça? Tu trouves ça drôle de te moquer de moi? Je trouve ça très drôle. Elle est complètement folle. Viens par là, méchante. Mais à ce que je vois, ils sont dans la deuxième phase. Ils ne sont plus dans la phase accepte-moi comme je suis. Pas du tout. On restera toujours dans la première phase, comme au premier jour. C'est ce que Demet me disait aussi, mais ça change. L'amour est aveugle dans la première phase seulement. Toi, t'es dans quelle phase? Tout ça, ça dépend des personnalités, je crois. Je m'en vais. Encore une autre surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Après le spectacle de ton père ici ce matin, voilà ce qu'on a reçu maintenant. C'est quoi? Un problème est réglé, et voilà qu'un autre apparaît. Même Yanis ne s'attendait pas à cela, sincèrement.
shooting photo à la maison. Tu seras présent. Si tu décides que tu veux tout, alors tu dois aussi te plier à ça. Oh, eh bien, je suis bien rempli. Ça vous dit pas d'aller marcher un peu? Moi non, j'ai pas du tout envie de ça. Je vais vous préparer un bon thé. Bonne idée, Jamila. Où est-ce que ça sonne? C'est là. C'est Yanis qui appelle. Oui, allô? Salut Jamila, ça va? Ça va? Tu es toute seule? Une minute. Maintenant, je suis toute seule. Je m'inquiétais pour le père de Karim. Tu sais comment il va? Oui, oui, il va bien. Ce Yanis, c'est le frère de princesse Nadia, c'est ça? Oui. Ah là 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 là. Pourquoi elle se cache? Parce qu'elle parle à son patron, c'est tout. Mais c'est pas son patron. C'est Naïl Katmanoglu, son patron. Alors, pourquoi ce type l'appelle à cette heure-là? Et toi, tu n'as pas de petit copain, Jamila? Je veux dire, au bureau. Il n'y a pas de beau gosse? Si, mais ce n'est pas fait encore. Attends, j'y vais. Non, laisse, je veux boire un verre d'eau. Je reviens. Non, il n'y a pas de problème. Les journalistes étaient devant la maison? Il n'y avait personne. Bon alors tant mieux. Donc tout s'est passé devant le bureau. Est-ce qu'il y a un moyen d'empêcher la publication? Tu veux écouter de la musique? Ça te dirait? Oui. Pardon? Attends, je ne comprends pas. Dis, son amour impossible, c'est peut-être Yanis. De quoi? Elle a écrit un message sur un réseau social. Elle a écrit qu'elle vivait un amour secret. Est-ce que tu crois qu'elle parlait d'Yanis? Elle a fait ça? T'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu. Naïl va prendre l'avion de 3 heures mardi prochain. Ok, peux-tu faire la même réservation pour moi, s'il te plaît? D'accord, et le retour le même jour? Oui, bien sûr, je reviens avec Naïl. D'accord, je m'en occupe. Enfin bref. Je suis content que Samy aille bien. Moi aussi. Encore une nouvelle crise de régler. Oui, c'est vrai. Et toi, ça va? Oui, pourquoi cette question? Tu sais, je te trouve perturbé ces derniers temps. Non, je vais très bien. Si tu veux en parler, je suis là. Je vais très bien. Psst. Ça te dit qu'on regarde le match de la super finale ensemble? Si tu veux, je peux m'occuper de la réservation. T'en dis quoi? Ok, fais-le. J'ai préparé ton lit dans la deuxième chambre. Merci. Ah, j'allais oublier une chose.
Je suis allé chez le serrurier et j'ai fait faire une clé pour chacun de vous. Ah, chacun de nous? Au cas où. Pour que vous surveilliez quand je suis pas là. D'accord, au revoir. Qu'est-ce qu'il voulait? Naïl et lui, ils vont partir en voyage, mais il voulait que j'organise tout. Vous avez parlé de ça pendant tout ce temps? Attrape, James. C'est pour toi. C'est quoi? C'est les clés de chez moi. Juste au cas où. D'accord. Mais surtout, t'avises pas de venir trop souvent, hein? Je suis célibataire, tu verrais des situations inappropriées. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Alors dans ce cas, je vais faire du thé. Elle avait oublié avec cet appel. Habitue-toi à la solitude et à la distance, ma chérie. Je te le dirai un jour peut-être. Un nouvel amour chasse l'ancien. Je suis si heureuse. J'aime et je suis aimée. Je suis une ratée. Je suis à nu. Je ne sais pas quoi faire. Le passé s'en est allé. Aujourd'hui, j'aime celui qui m'aime. Le passé s'en est allé. Aujourd'hui, j'aime celui qui m'aime. Oui, allô? Oui, mon fils. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas vrai. Je n'arrive pas à le croire. Et toi, tu lui as dit quoi? Ok, chérie. D'accord. Quoi? Farouk a envoyé la vidéo de ton père à Leïla cette fois-ci. Quoi? Mais... Il y avait plus de vidéos, j'avais tout pris. Eh bien, il faut croire que non. Leïla l'a vu maintenant. Elle l'a montré à Karim et elle a dit plein d'autres choses. Cet homme ne nous laissera jamais tranquilles, jamais. C'est bon, inutile de pleurnicher. Tu n'as donc pas de pitié pour ton frère, hein? Le pauvre est constamment embarrassé devant cette famille. C'est une honte. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va régler cette situation? Comment on va leur expliquer tout ça?
N'en parle pas à papa, d'accord? Et s'il l'apprend? Il l'apprendra pas si tu dis rien, tu as compris? D'accord. Et dis à ton pauvre fils qu'il doit rien dire à personne. Je vais régler la situation. Je m'en occupe maintenant. Et si on l'apprend quand même? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu m'as pas compris? Je m'en occupe, j'ai dit. C'est bon. Oh, la garce. La garce. Je viens voir si tout va bien. Besoin de quelque chose? Non. Farouk revient quand? On ne le sait pas encore. Ok. Pourquoi cette pièce est fermée? Je l'ai jamais vue ouverte. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Ah oui, très bien. Est-ce que je demande à ce qu'il monte à manger? Non, je vais dormir. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Déplacez ce fauteuil. Il faut réajuster les lumières, là. Parfait. J'aurais dû prendre une caméra aussi. Comme ça, on en aurait fait une émission. Ah non, nous n'irions pas jusque-là. Excusez-moi, voulez-vous une dernière retouche maquillage avant la séance? J'arrive, merci beaucoup. Je crois que ce serait probablement la meilleure émission de l'année. Mais on vous donne déjà la meilleure interview de l'année. Vous savez que c'est notre première interview familiale. Je sais. Le mariage arrive aussi à grands pas. Vous faites d'une pierre deux coups aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas si vous auriez accepté cette interview tous les deux si rien n'avait été écrit sur vous. Nous mettons un point d'honneur à protéger nos limites. Attention, quand Leila parle de protéger vos limites, là, tout le monde revient rapidement à sa place. Allons donc, je parlais juste en général. On y va.
Est-il possible de commencer par vous? D'accord, allons-y. D'accord. C'est parti. Viens. Voilà. Vous faites parler de vous en ce moment. Et en particulier ces derniers jours. Comme beaucoup de personnes, je suis très curieuse d'en savoir plus sur vous. Qui est Karim Tekinoglu? Où est-il né? Où a-t-il grandi? Qui est la famille de Karim? Pouvez-vous nous en dire plus sur vous? Bien sûr. Qui est donc l'homme qui a volé le cœur de Nadia Sinanır? Tout d'abord, je suis né à Istanbul. Mais ma famille est de la mer Noire, du côté de mon grand-père. Avait-il aussi une pâtisserie? Oui. Avant de m'installer à Itiler, j'avais toujours vécu à Ouskoudar. De plus... Eh bien, j'ai aussi un frère. Plus jeune. Un petit frère. J'ai grandi... dans une... belle famille heureuse. Où est Vénus? Elle ne vient pas. Pourquoi? Elle est partie à la campagne avec ses cousins. Elle est partie avec ses cousins, vraiment? Je lui ai dit, mais elle continue de s'entêter. Ah. On ne récolte que ce que l'on sème. Et comment avez-vous rencontré Nadia? Nous étions ensemble à la fac. D'ailleurs, nous le sommes toujours. Donc votre amour a commencé sur les bancs de l'école? Oui. Eh bien, Samy, croyez-moi, si vous aviez posé un peu, la photo serait beaucoup plus réussie. Vous faites peur. Oh, non, vous faites charismatique. Enfin, vous faites surtout peur. Regardez, ils disent que j'ai causé des nuisances. Oubliez ça, n'y faites pas attention. Bonne ou mauvaise, c'est toujours de la publicité. Vous êtes une star. Combien vous en voulez, madame? Oh, juste 3, s'il te plaît. Vous voulez autre chose? J'aurais aimé des beignets. Mais enfin, des simites, ça ira très bien. Des simites et des biscuits au thé, ça fera l'affaire. Oh, Kamal. Heureusement que Karim ne savait pas que j'avais encore des rollers dans le frigidaire. Sinon, il les aurait embarqués aussi. Tu sais, ceux que tu nous as apportés l'autre jour pour goûter, il m'en reste encore un peu dans le réfrigérateur. Mais ceux-là, je peux te dire qu'il les aura pas. C'est chaud. Je vous les mets dans un sac. Merci, mon grand. De rien, bon appétit. Cette odeur est absolument extraordinaire. Je vais vous dire une chose. Vous savez, les simites, ça se démodera jamais. Faut toujours vous souvenir de ça. Tenez, merci. Merci, au revoir. Au revoir, Samy. Allez, bye bye. Au revoir, madame. Merci, Yasmine. Encore une voiture noire? Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis Seki Punsu. Oui. J'ai commencé ma carrière avec une boutique plus petite que celle-là. C'était une petite fabrique de simites. Maintenant, mes enfants ont pris la relève. Et la petite boutique est devenue une grande chaîne de fabrication. C'est formidable. Votre fils et mes enfants travaillent ensemble, monsieur Karim Tekinoglu. Maintenant, je vous comprends. Nous ne fabriquons plus de rollers.
C'est fini. Tout a été saisi. Je le sais. Les fours aussi ont été saisis. Vous vous êtes dérangé pour rien, parce qu'on ne fait plus de roller. C'est fini. Mais je trouve ça dommage. J'ai entendu parler de ce problème. Nous sommes une entreprise familiale. Il ne faut pas tourner le dos à son père. Si on le fait, c'est une grossière erreur. C'est pourquoi je pense que vous ne devriez pas arrêter. J'ai dit à mon fils que je ne les laisserai pas vendre les rollers. Nadia, s'il te plaît, j'en peux plus là. C'est bientôt fini, chérie. Vous n'imaginez pas à quel point je suis sérieux. C'est moi qui ai toujours le dernier mot. Je leur interdis. Merci, monsieur, mais... Mais désolé, on en a fini avec cette affaire. C'est bon. Un jeune homme ne devrait pas interrompre quand ses aînés parlent. Cette pâtisserie fera partie de la chaîne. C'est décidé. Ils ont écrit Cendrillon en masculin. Ça m'étonnerait pas qu'on commence à raconter son histoire aux enfants avant de dormir. Le pauvre, il devait pas savoir qu'ils utiliseraient ce titre quand il a pris toutes ces photos. Sûrement pas. Regardez ça. Honnêtement, j'en ai presque honte pour lui. C'est n'importe quoi. C'est vraiment ridicule. Non, attends, j'ai même pas fini de lire. Soyez sympas, les amis. Vous me les gardez pour mon retour. D'accord, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'ai envie de lire l'histoire de Cendrillon au masculin quand je rentre à la maison. Vous les mettez dans les toilettes, d'accord? Ne sois pas aussi cruel, mon frère. C'est leur place, mon frère. Et tu comptes revenir quand? Je vais prendre le bus ce soir. Ah, Ali, alors... bon voyage, hein. On se parle plus tard, d'accord? Et passe le bonjour à ton frère et à ta mère de ma part, s'il te plaît. D'accord, je vous embrasse. Prenez soin de mon chez-moi. D'accord. Ne t'inquiète pas. Bonne route et à bientôt, Ali. On te laisse, salut. Ok, salut. Salut, mon frère. Qui sait combien d'heures ils ont posé pour avoir toutes ces photos? Leur amour, qui a commencé sur les bancs de l'université, marquait l'entrée de Karim Tekinoglu dans un nouveau monde. Oui, un nouveau monde. Mais les photos sont belles quand même. Tu fais quoi aujourd'hui? J'avais prévu de passer un peu de temps avec toi, en fait. C'est gentil. Mais tu as des choses à faire? Non, je vais pas à la pâtisserie, je bosse pas. Et je voulais aussi passer du temps avec toi, si tu veux. Mon père a prévu de retrouver ses amis du lycée ce soir. Ah bon? Ça veut dire que je suis libre absolument toute la journée. Et toute la soirée.
Kamal? Kamal? Jamila. Kamal? Non, Kamal n'ouvre pas. Mais attends, c'est Jamila. Kamal. Je dois ouvrir, c'est Jamila. Kamal? Kamal? Jamila. Qu'est-ce qu'il y a? Tu faisais quoi? Ça fait 1 heure que je frappe. Tu dormais encore? On était dans le jardin. On t'a pas entendu frapper. Je suis désolé. Qui ça, on? Tu n'es pas tout seul? Il y a quelqu'un? Salut, tu vois, je suis là aussi. Oh! Zineb! Salut? Salut, Jamila. Oh. Je suis vraiment désolée. Je suppose que je vous dérange. Pas du tout. On était juste assis dans le jardin, c'est tout. J'ai acheté des pâtisseries pour qu'on prenne le petit C'est déjeuner vrai, ensemble. super. Merci beaucoup. Mais t'aurais pas dû te déranger, vraiment. Vous avez déjà déjeuné? Oui. Oh là là, je suis vraiment désolée. Je suppose que je ne devrais pas être là. Non, 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 viens avec nous. On regardait juste les magazines. Vous avez vu les photos de Karim? C'est trop drôle, non? Lesquelles? Celle avec Nadia. Ouais. Bon alors, thé? Oui. Oui, moi je veux bien. Ok, moi aussi. Je reviens. Merci, Jamila. Et comment je pouvais le savoir? Tu aurais dû laisser un mot ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas.